يا من تلا قول النبي وبين لله صوتك بالهدى ما Bismillahirrahmanirrahim. Dans quelques jours, Ramadan frappera à notre porte. Un invité noble. Un mois que beaucoup de gens attendent, mais que malheureusement peu préparent réellement. Ramadan ne se prépare pas la veille. Ramadan, c'est une préparation dans le cœur, dans l'intention et dans le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors aujourd'hui, voyons ensemble, en quelques minutes, comment se préparer vraiment à Ramadan. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle une vérité fondamentale. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, tout comme cela a été prescrit au peuple avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Ramadan, ce n'est pas un régime alimentaire, mais c'est une école de piété. Avant de changer nos habitudes et notre emploi du temps, il faut tout d'abord changer nos cœurs. À travers le fait de se repentir, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, reconnaître ses fautes et ses manquements et demander pardon à Allah. Mais également, le fait de pardonner à autrui, le fait de se détacher des rancunes. Lorsqu'une personne est enclin vers le pardon, alors forcément, il est en paix avec lui-même. Dans le fait de nettoyer tout ce qui l'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas nos estomacs, Allah regarde plutôt nos cœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Les actions les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont celles qui sont constantes même si elles sont petites. Alors, avant Ramadan, c'est l'occasion pour nous de mettre en place des petites habitudes simples. Si nous consacrions 5 minutes de notre temps pour réciter le Coran, alors rajoutons quelques minutes pour en faire une récitation intelligente, compréhension, méditation, pratique. Si nous faisons la prière de nuit, alors rajoutons quelques unités de prière et rajoutons quelques minutes pour pouvoir implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous avons l'habitude de donner un peu d'aumône, alors rajoutons quelques euros afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, Ramadan n'est pas fait pour commencer de zéro, mais Ramadan est là pour multiplier ce que nous faisons déjà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne un hadith, c'est une promesse. Inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watan la turad. Le jeûneur a, au moment de la rupture, une invocation qui n'est pas rejetée. Le Allah subhanahu wa ta'ala, au milieu des versets du jeûne, il dit Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche et je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Ramadan, c'est l'occasion où le ciel est ouvert. La miséricorde divine nous enveloppe. Alors saisissons cette opportunité pour parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui confier nos peurs, nos craintes, nos projets, nos rêves, nos enfants. Ainsi, nous allons obtenir son agrément et son acceptation. Enfin, pour conclure, Ramadan arrive et peut-être ce sera notre dernier Ramadan. Alors ne le laissons pas passer comme les autres Ramadan. Rappelons-nous, Ramadan ne change pas ceux qui l'attendent, mais Ramadan change ceux qui s'y préparent. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان 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 يا حبيب رمضان